L'épiscopat n'est pas un titre, è un servizio. c'est un service. E questo Gesù l'ha voluto C'est così. cela que Jésus a Non voulu. deve esserci posto Il n'y a nella pas de Chiesa place per dans la l'Église mentalità pour une mondana. mentalité mondaine. La mentalità La mondana mentalité mondaine, parla bavarde. di ma quest'uomo ha fatto Mais una cet homme a fait une carrière ecclésiastique, il est devenu évêque. Non, non. Nella Chiesa non Dans deve l'Église, essere il n'y a posto pas per de questa place pour mentalità. cette mentalité. Il vescovato è un servizio, L'épiscopat est un service, non pas un titre un'onorificenza pour se per vanter. vantarsi. Lors de l'audience générale de ce matin qui s'est tenue sur la place Saint-Pierre devant 20 000 fidèles, le pape François a donc parlé du ministère épiscopal, expression de la Sainte Mère, l'Église hiérarchique. Il a souligné que l'Église exerce sa maternité à travers ses frères choisis par le Seigneur et que les nombreux évêques qui sont saints montrent que ce ministère ne se recherche pas, ne se demande pas, ne s'achète pas, mais doit être accueilli dans l'obéissance, non pas pour s'élever, mais pour se rabaisser. C'est triste de voir un homme qui recherche seulement cette dignité épiscopale, qui fait tout pour l'obtenir et quand il arrive au poste qu'il voulait, il ne sert à rien. En revanche, c'est beau, a conclu le pape, quand les évêques expriment cette collégialité et cherchent à être davantage des serviteurs que leurs fidèles, davantage serviteurs dans l'Église. Nous l'avons vécu récemment lors de l'Assemblée du Synode sur la famille. À la fin de l'audience, le pape François a annoncé qu'il se rendrait le 21 juin prochain en pèlerinage à Turin pour vénérer le Saint-Suaire et honorer Saint Jean Bosco à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Comme chrétiens, nous devons parler et agir comme des frères si nous voulons répondre de manière incisive aux problématiques de notre temps et ainsi répondre à la globalisation de l'indifférence avec une globalisation de la solidarité et de la fraternité qui, entre les baptisés, devra resplendir de façon encore plus nette, a dit le pape François en rencontrant les participants à la convention œcuménique des évêques amis du mouvement des Focolari. Notre conscience de chrétiens et de pasteurs, a-t-il ajouté, est interpellée par le fait que dans différents pays manque la liberté de manifester publiquement la religion et de vivre ouvertement selon les exigences de l'éthique chrétienne, par les persécutions dans les conflits contre les chrétiens et les autres minorités, par les tristes phénomènes du terrorisme, par le drame des réfugiés causés par la guerre et par d'autres raisons, et par les défis du fondamentalisme et de l'extrémisme et du sécularisme exaspéré. De tels défis, a conclu le pape, sont un appel à chercher avec un engagement renouvelé les vies qui conduisent vers l'unité parce que le monde croit. Ce n'est pas facile, nous le savons tous, dans la vie, de maintenir la cohérence entre la foi et le témoignage. Mais nous devons aller de l'avant et réaliser dans notre vie cette cohérence quotidienne. Celui-là est un chrétien, non pas tant par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait. La façon, la manière dont il se comporte. C'est cette cohérence qui nous donne vie et c'est une grâce de l'Esprit Saint que nous devons demander. Avant la prière de l'Angélus récitée depuis la fenêtre du palais apostolique devant des dizaines de milliers de fidèles, le pape a rappelé l'importance du témoignage des baptisés, pierre vivante d'un édifice spirituel sanctifié par le sang du Christ et par l'Esprit du Seigneur ressuscité. En ce jour où l'Église fait mémoire de la dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome, traditionnellement considérée comme la mère de toutes les églises Urbi et Orbi, le pape l'a désignée comme un temple matériel fait de briques, signe de l'Église vivante et agissante dans l'histoire. Une Église appelée depuis son origine à être une communauté qui confesse la foi en Jésus-Christ, Fils et Rédempteur de l'homme, en lui rendant témoignage par la charité. C'est à cet objectif que doivent être ordonnés tous les éléments institutionnels de la vie de l'Église et toutes les structures pastorales, a conclu François. Il y a 25 ans, le 9 novembre 1989, tombait le mur de Berlin. Qui pendant tant de temps a coupé la ville en deux et a été le symbole de la division idéologique de l'Europe et du monde entier. La chute s'est produite à l'improviste,
Mais elle fut rendue possible par l'engagement long et difficile de tant de personnes qui ont lutté, prié et souffert pour cela, certains jusqu'au sacrifice de leur vie. Parmi ceux-ci, le saint pape Jean-Paul II a eu un rôle important. Prions pour qu'avec l'aide du Seigneur et la collaboration de tous les hommes de bonne volonté se répande toujours plus une culture de la rencontre, capable de faire tomber tous les murs qui divisent encore le monde. Et pour que les personnes innocentes ne soient plus persécutées, voire tuées à cause de leurs croyances et de leur religion. Là où il y a un mur, il y a fermeture du cœur. Nous avons besoin de ponts, pas de murs. Scandale, pardon et foi. Ce sont les 3 points développés dans l'évangile de Luc qui ont guidé la réflexion du pape François lors de la messe de lundi matin à la maison Sainte-Marthe. C'est un scandale, surtout quand on manque au témoignage de foi, parce que la foi confessée, insiste le pape François, c'est en fait la vie vécue. Jésus est direct quand il dit à ses disciples qu'il est mieux de se jeter à la mer avec une pierre autour du cou que de provoquer le scandale. C'est ce que l'apôtre Paul affirme des prêtres, qu'ils soient irréprochables, pacifiques, non attirés par l'argent, mais fidèles à la parole donnée. À valoir, selon le pape François, pour ces mêmes chrétiens. Le scandale détruit et il faut vraiment rester vigilant face à nous-mêmes. Sur le pardon, le pape François rappelle qu'un chrétien qui n'est pas capable de pardonner n'est pas chrétien. Nous devons pardonner parce que pardonner, même si cela n'appartient pas à la logique humaine, qui au contraire tourne à la vengeance, à la haine et à la division même entre les familles, entre les parents et les enfants. Entendant cela, on comprend alors pourquoi les disciples demandaient à Jésus de faire grandir leur foi. Senza la fede non si può vivere senza scandalizzare e sempre perdonare. Sans la foi, on ne peut pas vivre, sans scandaliser ni toujours pardonner. Seule la lumière de la foi, de cette foi que nous avons reçue, de la foi d'un Père miséricordieux, d'un Fils qui a donné la vie pour nous, d'un Esprit qui est à l'intérieur de nous et nous aide à grandir, de la foi dans l'Église, la foi dans le peuple de Dieu, baptisé, saint. Et cela est un don. La foi est un cadeau. Il ne suffit pas de lire des livres, de suivre des conférences pour avoir la foi. La foi est un cadeau de Dieu qui t'est donné, et c'est pour cela que les disciples demandaient à Jésus « Fais grandir en nous la foi ». Accresci in noi la fede.